Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ pour ce moment d'édification qu'il permet par le Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit nous fera grâce de pouvoir échanger sur un enseignement portant sur la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à faire la différence entre ces deux alliances et ils mélangent les pratiques de l'ancienne alliance et celles de la nouvelle alliance et ils font du n'importe quoi. Certains diront que dans la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Cela est archi faux. Il n'y a pas d'Ancien Testament et de Nouveau Testament dans la Bible. C'est une mauvaise interprétation des Écritures. Quand nous disons qu'il y a un testament, cela veut dire qu'il y a un testateur. Or, nous savons que l'ancienne alliance était plus basée sur le sang des animaux et la nouvelle alliance, elle est basée également sur le sang de Jésus-Christ. Maintenant, si les gens disent qu'il y a un Ancien Testament, quel est l'héritage que nous a légué les animaux? Il n'y a aucun héritage. Un animal ne peut léguer un héritage à une personne, cela est impossible. Raison pour laquelle Hébreux 9, à partir du verset 10, on va dire que Jésus-Christ, étant le médiateur de la nouvelle alliance, pour que la nouvelle alliance soit valable, il a fallu que, c'est-à-dire, ce médiateur-là meure, afin que le testament qui nous est transmis ait une valeur considérable. Maintenant, nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 3, à partir du verset, je dirais, 14 à 17. Je lis la parole de Dieu. Oui, oui. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Oui. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand Oui. ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ok. Là, il est marqué Ancien Testament. C'est une mauvaise interprétation de la parole. Ici, on ne devrait pas dire Ancien Testament, on devrait dire Nouveau. On ne devrait pas dire ni Testament, ni Ancien Testament, ni Nouveau Testament, mais on devrait dire Ancienne Alliance. Raison pour laquelle, lorsqu'on prend la Bible de Jésus-Christ, la BJC, et on la lit, on voit Ancien Testament. Et cela est, je dirais, la meilleure interprétation de l'écriture. Donc ici, il est dit que lorsque les gens font la lecture de l'ancienne alliance, avec ses pratiques, ses lois, ses principes, ils sont durs d'entendement, ils sont endurcis, ils ne peuvent et ils ne veulent pas comprendre la vérité parce que ces pratiques-là les enclavent, les enferment et les poussent à avoir des pratiques qui n'ont pas le Christ. Continue. Et ils ne se lèvent pas. Oui. Parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Oui. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, Oui. un voile est jeté sur le cœur. Amen. Et la Bible dit ici que jusqu'à ce jour, lorsque les gens font la lecture de Moïse, quand on parle de Moïse, on parle de l'ancienne alliance, parce que Moïse était le médiateur entre Dieu et les enfants d'Israël. Et il est celui à qui Dieu a transmis les instructions afin d'orienter les enfants d'Israël dans cette alliance-là qui devait les rapprocher de Dieu, mais cela n'a pas pu le faire parce que les enfants d'Israël ont sombré dans le péché, ont sombré dans l'impudicité, dans la fornication, dans le mensonge, en désobéissant à Dieu, raison pour laquelle Dieu a pu grâce à envoyer Jésus-Christ pour venir conclure une alliance nouvelle avec toute l'humanité afin que nous puissions être sauvés. Continue. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, Oui. Le voile est ôté. Amen. Ici, il est dit que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, comprenez ce que le Seigneur, c'est la nouvelle alliance. Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc ici, nous voyons la différence entre l'alliance, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Quand on parle d'ancienne alliance, on parle de Moïse. Quand on parle de nouvelle alliance, on parle de Jésus-Christ. Donc lorsque les gens quittent les pratiques, les principes, les lois de l'ancienne alliance et viennent dans la loi de Jésus-Christ par la nouvelle alliance, ils sont libérés. Ils ne sont plus sous l'emprise, je dirais, de ces pratiques-là qui les rendaient esclaves. Mais ils ont la liberté. Et étant maintenant libres, ils deviennent esclaves de Jésus-Christ et non esclaves du péché, et non esclaves de la masturbation, et non esclaves
de certains démons, et non esclave de la femme de nuit, et non esclave du mari de nuit, et non esclave des esprits impurs qui peuvent posséder un humain. Maintenant, comme je le disais, c'est une séance de formation par le Saint-Esprit. S'il y a des questions en même temps, posez-les afin que chacun d'entre nous reçoive l'édification par le Saint-Esprit. Donc, on va continuer encore. On va prendre le livre de Galates 3, le verset 23 à 24. Galates chapitre 3, le verset 8, tu peux lire? Je lis la parole de Dieu. Oui. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Oui. Amen. Comprenez que la loi a précédé la foi. Et dans la Bible, il y a deux types de lois. Il y a la loi morale, dans laquelle étaient regroupés les 10 commandements, c'est-à-dire les 10 paroles, que Dieu lui-même a pu écrire sur 2 tables de pierre et l'a remis à Moïse. Et il y a la loi mosaïque. Quand on parle de loi mosaïque, on parle des 613 lois que Dieu a envoyé un ange pour transmettre cela à Moïse, afin que Moïse écrive cela dans un livre appelé le livre de la loi, et pour qu'il puisse lire ce livre-là devant tous les enfants d'Israël, afin qu'ils sachent quoi faire et quoi ne pas faire. Continue. En vue de la foi qui devait être révélée. Amen. Continue. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Amen. La loi ici, c'est l'ancienne alliance. L'ancienne alliance a été un pédagogue, c'est-à-dire un guide pour nous conduire dans la nouvelle alliance avec ses pratiques de la perfection. Parce que, comme le disait le livre de Hébreux 8, verset 7, que si l'ancienne alliance était parfaite, il n'aurait pas question de la remplacer par une nouvelle alliance. C'est parce que l'ancienne alliance, avec ses pratiques, ses principes et ses lois, avait des imperfections, raison pour laquelle le peuple d'Israël ne pouvait plaire à Dieu. Et Dieu, voyant que ce peuple n'était pas réconcilié avec lui, n'était pas en harmonie avec lui, a décidé d'envoyer Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu fait homme, afin de venir mourir à la croix pour nous libérer de cette imperfection. Nombreux sont ceux qui disent que Jésus-Christ a conclu la nouvelle alliance à la croix. C'est faux. Jésus-Christ a conclu la nouvelle alliance pendant la Pâque. Comme vous pouvez le dire, Matthieu 26, le verset 24 à 28, et 1 Corinthiens 11, le verset 23, où Jésus était assis avec ses disciples et il a dit, prenez ceci à mon sang. Il a dit le sang de l'alliance. Donc Jésus, avant de partir à la croix, a d'abord conclu la nouvelle alliance avec ses disciples. Donc, avant de partir à la croix, il était vide, comme on pourrait le dire, un tonneau vide, qui s'était vidé de la pureté qui est son sang, et il partait à la croix afin de porter le péché de toute l'humanité sur cette croix. Donc, c'est-à-dire l'incorruptibilité qui est son sang ne pouvant pas se mélanger à la corruptibilité à la croix. Donc, il a fallu d'abord qu'il se vide de cette incorruptibilité, je dirais, son sang, afin d'aller à la croix pour revêtir toute la corruptibilité des hommes, c'est-à-dire des pécheurs, des homosexuels, des impudiques, des voleurs et autres à la croix. Et en les clouant à la croix, en faisant cela, il exposait les dominations, les autorités, les principautés, il les exposait à la croix et il les clouait aussi avec tout ce péché-là. Maintenant, tout le monde doit comprendre que pour qu'il y ait alliance entre un homme et un esprit, il y a 6 principes. C'est pareil, pour qu'il y ait alliance entre Dieu et les hommes, il y avait aussi 6 principes. Voilà. Premier principe, il faudrait absolument qu'il y ait un médiateur. C'est-à-dire, sans médiateur, il ne peut avoir d'alliance entre Dieu et un homme, ou entre un esprit et un homme. Raison pour laquelle, quand nous prenons le livre de Hébreux, chapitre 8, on va prendre Hébreux, chapitre 8. Hébreux, chapitre 8, le verset 5 à 6. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Lesquels s'élèvent un culte, image et onde des choses célestes. Oui. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il alla construire le tabernacle. Un soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Oui. Et maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur
qui est le médiateur d'une alliance plus excellente. Amen. Ici, on dit Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente. Et nous savons que le médiateur de la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Et celui de l'ancienne alliance, c'est Moïse. Donc ici, nous voyons la différence. C'est-à-dire, Moïse est le médiateur de l'ancienne alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Amen. Et dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ est le médiateur. Mais ici, il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence. La différence est que dans l'ancienne alliance, le médiateur est un homme. Amen. Et dans la nouvelle alliance, ce médiateur-là, c'est Dieu lui-même. Amen. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Donc, dans la nouvelle alliance, le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faudrait qu'il y ait une offrande. Amen. Il faudrait qu'il y ait une offrande. Parce qu'on ne peut pas tisser une alliance avec un esprit ou avec Dieu sans qu'il y ait d'offrande. Et l'offrande qui était ciblée pour qu'il puisse avoir alliance entre Dieu et les hommes, était soit un animal qu'on offrait dans l'ancienne alliance pour qu'il puisse avoir alliance entre Dieu et les hommes. Quand nous allons prendre le livre de Exode 24, Exode chapitre 24, s'il y a des questions, posez-les en même temps. Exode 24, le verset 1 à 8, je lis. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit une autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Ici, nous voyons que Moïse a pris le sang. Le sang de qui? Le sang de l'animal. Le sang des taureaux qui ont été offerts en sacrifice pour faire l'aspersion, pour que l'alliance soit conclue entre les enfants d'Israël et Dieu lui-même. Amen. Donc ici, nous voyons que dans l'ancienne alliance, le sacrifice était un animal. Et dans la nouvelle alliance, quand nous allons prendre le livre de Jean chapitre 1, le verset 29, là c'est l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste marchait et il a vu Jésus-Christ. Lorsqu'il a vu Jésus, il a une décision disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc, dans la nouvelle alliance ici, Jean-Baptiste indexait Jésus-Christ parce que Jésus allait être l'agneau, c'est-à-dire ce taureau-là, cet animal-là qui allait être tué pour que nous puissions être, je dirais, en accord avec Dieu grâce à la nouvelle alliance. Donc, tout ce que nous devons retenir ici, c'est que dans la nouvelle alliance, ce n'est pas un animal qui est sacrifié comme l'ancienne alliance, mais celui qui est sacrifié ici pour que cette alliance-là soit valable, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc Dieu lui-même qui se sacrifie et qui nous donne son sang. Maintenant, si il y a un sacrifice qui est fait, il faut également qu'il y ait la mort, amen, de l'animal ou de la personne qui a servi d'offrande. Raison pour laquelle, comme on l'a vu en Exode 24 et en Jean 1, verset 29, la mort, celui qui est mort lors
des sacrifices de l'ancienne alliance, c'est l'animal. Amen. Et dans la nouvelle alliance, celui qui est mort, c'est Dieu lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ, Dieu fait homme. Amen. Maintenant, après la mort, s'il y a, je dirais, la mort c'est-à-dire de l'animal ou de la personne qui a servi à conclure l'alliance entre Dieu et les hommes, il faut également qu'il y ait du sang qui verse. Parce que c'est ce sang-là qui va symboliser l'alliance. Ce sang-là qui va conclure l'alliance, parce que ce sang-là aura plusieurs caractères. Un, il va servir à tisser l'alliance entre Dieu et les hommes. Deux, il va servir à la purification de ces personnes-là pour qui l'alliance est conclue. Raison pour laquelle, quand on lit le livre de Lévitique 1, versets 1 à 10, là, c'est la loi concernant l'expiation des péchés. C'est-à-dire, quand un enfant d'Israël commettait un péché, il envoyait soit un agneau ou un bœuf, un taureau mâle, sans défaut, il le remettait à Aaron. Aaron avait pour but de gorger le taureau. On renverse le sang du taureau dans un bol et on fait l'aspersion sur l'autel afin que les péchés de celui-ci soient pardonnés. Amen. Amen. Ça, c'est dans la nouvelle alliance. Voici comment se faisait la purification des gens, comment se faisait la purification par rapport au péché. Maintenant, dans la nouvelle alliance, comme on l'a vu en Jean 1, verset 29, la Bible dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et 1 Jean, chapitre 1, le verset 7, pouvait dire par exemple que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Amen. C'est-à-dire, dans la nouvelle alliance, le sang de Jésus nous sert pour nous rapprocher de Dieu en question. Ce sang encore nous sert pour être purifiés de nos péchés. Ce sang encore nous sert de protection. Amen. Voilà. Maintenant, s'il y a du sang qui est là, pour que cette alliance-là soit valable, soit puissante et soit agréée par Dieu, il est obligatoire qu'il y ait une loi. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de loi, cette alliance-là n'est point valable. C'est la loi qui va permettre à la personne pour qui l'alliance est conclue là, de savoir comment marcher pour plaire à Dieu ou pour plaire à l'Esprit avec lequel l'alliance a été conclue. Amen. Et dans la nouvelle alliance, comme on l'a vu en Exode 24, avant le verset 7, on dit Moïse prit le livre de l'alliance. Donc comprenez que ici, l'ancienne alliance était régie par la loi mosaïque. La loi mosaïque. Et comme on l'a vu dernièrement, la loi mosaïque c'est une loi que Dieu a prescrit à Moïse par l'intermédiaire d'un ange. Moïse a ensuite écrit toutes ces lois qu'a pu lui donner l'ange dans un livre appelé le livre de la loi. Et dans cette loi-là, il y avait tellement de lois, il y avait tellement de préceptes, il y avait près de 613 lois. Il y avait la loi concernant l'impurité sexuelle, la loi concernant les animaux impurs qu'il ne fallait pas consommer, la loi concernant la dîme, la loi concernant la dot, la loi concernant l'eau de purification, la loi concernant le culte. Tout ça là, il y avait tellement de lois que les enfants d'Israël ne pouvaient absolument pas respecter toutes ces lois. Maintenant, quand nous venons dans la nouvelle alliance, il y a une loi, n'est-ce pas? Cette loi-là, c'est la loi morale, c'est-à-dire ces 10 paroles-là que Dieu a écrites sur les 2 tables de pierre pour la remettre à Moïse. Et dans ces lois-là, il y avait la loi concernant l'obéissance à Dieu, concernant le respect et l'obéissance aux parents, concernant l'amour du prochain. Quand Jésus-Christ vient, il n'abolit pas